Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal télévisé sur Mondico Télévision, dont voici les principaux titres. Toujours droit dans ses bottes, les ministres de la Justice et garde-sceaux, Constant Moutamba, a une fois de plus tiré à boulet rouge. Désormais, la délivrance du certificat de nationalité congolaise est soumise à l'avis de l'Agence nationale de renseignement, comme par le passé, renseigne une note circulaire publiée ce mardi 2 juillet 2024. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a manifesté son intérêt pour la tenue dans un bref délai d'un forum sur la décentralisation en RDC. Il a indiqué à l'issue de l'audience qu'il a accordé le lundi 1er juillet à un réseau de parlementaires venus lui annoncer la création de leur structure d'accompagnement au processus de décentralisation. Les forces de l'ordre ont mis la main sur plusieurs inciviques qui sèment la terreur à Matadi et dans les environs au cours d'une opération de bouclage menée dans la nuit du dimanche 30 juin au lundi 1er juillet 2024. Cette opération vise à mettre fin à l'insécurité grandissante dans la ville portuaire de Matadi. Le chef de l'État sortant Mohamed Ould Ghazouani est réélu président au premier tour. Il a obtenu 56,1% des voix. Il dévance largement son principal rival, le militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid, qui en a obtenu 22,1%. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un nouveau réseau des parlementaires vient de voir le jour. Il s'agit du réseau parlementaire d'accompagnement de la décentralisation et de déconcentration, voulais-je dire. Son objectif est de s'assurer de la mise en œuvre effective et efficace du processus de décentralisation en République démocratique du Congo. C'est le président de ce réseau, le député national Joseph Bangakia, qui l'a annoncé au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, au cours d'un entretien lundi 1er juillet à son cabinet de travail. Regardez. À la tête d'une forte délégation, l'honorable Joseph Bangakia est venu, comme l'exige le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, informer le président de l'Assemblée nationale de l'existence de ces réseaux créés pour être un laboratoire d'idées et des propositions en matière de la décentralisation. Il motive cette initiative par les disparités qui bloque la mise en œuvre effective de cette démarche constitutionnelle qui vise notamment à rapprocher les gouvernants des gouvernés en vue du développement à la base. D'après l'élu des Rungu et ancien vice-gouverneur de la province orientale, il était plus qu'important de mettre en place ces réseaux au sein de l'institution habilitée à contrôler la gestion de l'exécutif. Nous avons un immense territoire national. Nous ne pourrons pas le développer si le développement ne part pas à partir de la base. Nous sommes conscients de notre rôle de parlementaire ayant cette expérience. Nous allons la mettre à la disposition de la République pour que la RDC se développe de la base, exerce pleinement sa souveraineté sur toute l'étendue de son territoire national et pour que les services publics sont efficaces. Le REPAD, c'est l'abréviation de notre réseau, fera ce travail de laboratoire, de proposition et d'action au service de la grandeur de la RDC. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la création de ces réseaux. Il a rappelé que sa vision à la tête de la Chambre basse du Parlement est de proposer des solutions durables aux différents défis du développement de la République démocratique du Congo. Pour matérialiser les fondamentaux de ces réseaux, Vital Kamerhe a suggéré l'organisation dans le plus bref délai d'un grand forum sur la décentralisation pour mettre ensemble les députés nationaux, le sénateur et toutes les autorités impliquées dans cette problématique. Il sera question de réfléchir, sensibiliser et proposer des pistes et des solutions pour la réussite de ces processus. Il est à noter que ces réseaux est composé notamment des élus, anciens ministres en charge de la décentralisation, anciens gouverneurs de province, anciens ministres provinciaux et autorités coutumières.
Et du côté de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la session parlementaire de mars 2024 s'est clôturée le lundi 1er juillet 2024 sans procéder à l'approbation du programme du gouvernement provincial ni l'investiture des ministres provinciaux devant animer les politiques publiques de la ville. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a émis le vœu de voir les équivoques et autres contraintes qui ont prévalu à la non-investiture du dit gouvernement être vidées rapidement à l'issue des consultations initiées par le vice-premier ministre. Les détails dans cet élément. Dans son discours de clôture le lundi 1er juillet 2024, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, a émis le vœu de voir les équivoques et autres contraintes qui ont prévalu à la non-investiture du dit gouvernement être vidées rapidement à l'issue des consultations initiées par le VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Toutefois, le numéro 1 de l'organe délibérant de la capitale congolaise a rassuré qu'une fois la question sera réglée, son institution, en concertation avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, vont convoquer la session extraordinaire qui aura pour mission de procéder à l'approbation du programme d'action et de l'investiture des ministres provinciaux. La non-investiture du gouvernement provincial de Kinshasa au cours de cette session, qui se clôture ces jours, a-t-il souligné, ne peut en aucun cas faire oublier ou empêcher à l'Assemblée provinciale de mettre en exergue les réalisations obtenues dans le cadre du travail parlementaire abattu en si peu de temps. Jacques Kiaboula et Daniel Bumba, respectivement gouverneurs des provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa, ont été interdits de présenter leur programme d'action devant les députés provinciaux. Décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécuritaire et décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, le vendredi dernier. À noter que le gouverneur de la province de Kinshasa et celui du Haut-Katanga ont chacun mis en place des équipes gouvernementales de 10 ministres et 10 commissaires généraux en violation de la Constitution et des instructions du ministre de l'Intérieur lors de leur notification. Cette manière d'agir viole les dispositions de l'article 198 de la Constitution qui stipule que le nombre de ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Les deux gouverneurs concernés ont été reçus par le VPM, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, le lundi 1er juillet 2024. Si les deux personnalités n'ont fait aucune déclaration à la presse à l'issue des échanges, des sources proches du ministère renseignent que le chef de la territoriale aurait demandé à ces deux gouverneurs de revoir leurs arrêtés portant publication du gouvernement provincial. Et à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, la session ordinaire de mars a officiellement été clôturée lors d'une cérémonie solennelle tenue dans la salle de conférence de la BGDL à Goma. La cérémonie a été présidée par le vice-président de l'Assemblée, l'honorable Pelo Kiakwa, en présence de certaines autorités politico-militaires de la province. Prenant la parole à l'occasion de cette cérémonie, le vice-président de l'Assemblée provinciale a dressé le bilan de cette session qui, bien que riche en débats et en décisions importantes, a également été confronté à de nombreuses difficultés. Regardez. C'est une situation particulière qui est caractérisée par la facile mais aussi l'activisme des ADF qui ont dépassé le territoire libyen jusqu'au territoire libyen. Donc cette situation reste très très préoccupante avec les conséquences comme le nombre de déplacés, le grand nombre de déplacés qui causent actuellement des catastrophes humanitaires dans la partie sud comme dans la partie sud. Nous continuons notre session aujourd'hui la même situation comme avant. Et sous état de siège, nous sommes commandés à aller à congé, à observer les congés jusqu'à la levée de l'état de siège. Voilà le contexte dans lequel nous continuons notre session. Avec tout ce que nous avons comme difficulté de fonctionnement, mais aussi d'arriérés de paiement, des amendements, des députés ainsi que des possibilités de
Voilà, je crois que Goma aussi n'est pas... Peut-être que nous pensons que les difficultés sont seulement dans les territoires, mais nous subissons aussi les conséquences de cette guerre. Nous devons aller combattre avec nos électeurs pour leur donner l'espoir. Parce que sans espoir, on n'existe pas. Nous devons leur donner l'espoir. Nous avons suivi le discours rancira du président de la République lors de son adresse à la nation de ce mois ici. Bon, au profit de la population, la session de mars, c'est une session qui a un ordre du jour bien défini. La session de mars, pour l'Assemblée provinciale, il s'agit de l'élaboration du règlement intérieur, du vote du bureau définitif, du vote aussi des sénateurs. Voilà les matières qui sont préétablies par la loi pour porter au du jour de l'Assemblée provinciale. Parlons à présent de l'aspect sécuritaire du pays, alors que les forces armées de la République démocratique du Congo éprouvent d'énormes difficultés face aux rebelles du 1-23 sur les terrains des combats. La coordination provinciale, les coordinations territoriales et urbaines de la société civile du Nord Kivu sortent de leur silence. Elles fustigent la tactique de combat affichée sur terrain par les forces armées de la RDC en observant les cessez-le-feu unilatéral pour répliquer seulement en cas d'attaque du 1-23. La société civile propose des changements dans la conduite des opérations en remettant urgemment tous les commandements des opérations militaires à la 34e région militaire, comme ce fut le cas en 2013 quand les FARDC avaient défait militairement les 1-23 RDF. Suivez. De tous les échanges qui ont prévalu au cours de la rencontre, les participants ont noté avec consternation que depuis la chute macabre de la commune rurale de Kanyabayonga entre les mains des combattants du 1-23 RDF AFC en date du vendredi 28 juin 2024, les militaires de FARDC ne cessent de laisser les entités à l'ennemi sans aucune bataille. On note ces déplacements massifs de la population et les appels de menaces de mort ne cessent d'être proférés aux acteurs de la société civile et certains grands notables. Des témoignages dignes de foi font état de l'installation d'une artillerie lourde par l'armée rwandaise sur les collines Mufumba à Rwanguba, Sarai à Riabizige, Mouti à Rwashungwe, sur Promba, les frontières entre la RDC et le Rwanda. Une fois une entité passe aux mains des terroristes M23 RDF AFC, les initiatives pour la récupérer peinent à suivre, et cela depuis la prise de Runyoni et de Tchanzu en 2022. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire, nous recommandons au chef de l'État et commandant suprême de FARDC de remettre urgemment tous les commandements des opérations militaires à la 34e région militaire, comme ce fit en 2013 quand les FARDC avaient défait militairement les M23 RDF. D'ordonner l'ouverture des combats généralisés sur toutes les lignes de front et mettre fin au cessez-le-feu unilatéral de FARDC. De déployer le militaire bien formé et bien équipé pour sécuriser les frontières de la RDC avec le Rwanda. D'ordonner les interpellations immédiates des officiers ayant abandonné les entités sans combattre. Recommandons aux volontaires pour la défense de la patrie du Nord Kivu de se mobiliser urgemment pour soutenir les FARDC à combattre au front afin de limiter les avancées du M23 RDF AFC, de s'abstenir d'écouter les messages invitant à ériger des barricades sur les routes, de couper les ponts ou de s'attaquer aux humanitaires, aux personnes et à leurs biens sur base de rumeurs. Nous recommandons à la population civile de ne pas céder aux manipulations et à la haine distillée par l'ennemi pour gagner du terrain.
Et dans la lutte contre l'avancée des éléments du 1-23, la vigilance populaire de Butembo est un grand atout, mais si elle n'est pas bien organisée, elle peut déboucher aux dégâts énormes. Pour faire face à cette avancée, bienvenue Lutimbi, député provincial élu de Butembo, a au sortir des échanges avec le maire de la ville de Butembo, annoncé un échange avec toutes les couches sociales dans le but de conscientiser les habitants de cette ville et les appeler à la vigilance. Suivez. Nous sommes venus rencontrer Monsieur le maire pour lui annoncer une activité que nous avons projetée pour ce vendredi à la salle SIPA à 8 h. Parce qu'au vu de la situation qui traverse la ville, nous pensons que nous ne devons pas rester calmes, on devait accompagner les autorités urbaines, mais aussi les services, dans les soucis de conscientiser la jeunesse à travers les leaders. Nous serons avec les leaders de certains groupes, la TAMOV, les groupes de pression et d'autres, à la salle SIPA ce vendredi. Et nous serons accompagnés de l'honorable Saïdi Balikwisha. C'est dans le but d'essayer de conscientiser la population parce qu'ils s'observent déjà des dérapages. La vigilance à ville de Butembo, c'est un acquis et c'est un élément à capitaliser dans cette lutte contre les M23. Mais si nous n'organisons pas cette vigilance, elle va déboucher sur des dégâts contre des privés. Vous l'avez vu, les Makada qui a été touché, l'hôtel Believe qui a été touché. On veut éviter cela pour mieux canaliser la force de toute cette jeunesse qui s'est dit être prête à accompagner les services afin de restaurer l'ordre. Il y a eu de morts, il y a eu des cas de 2 armes ravies aux militaires. On s'est dit on ne devait pas rester calme, on doit appuyer en quelque sorte. Voilà un peu le motif de notre rencontre avec le maire pour un peu mobiliser nos efforts afin d'aider que la ville peut retrouver un calme. Parce que le maire nous a rassuré que les services sont mobilisés pour ce qui est de cette menace M23. Et dans le reste de l'actualité, la délivrance du certificat de nationalité est désormais soumise à l'avis favorable, voulais-je dire, de l'Agence nationale de renseignement en sigle et de la Direction générale de migration DGM. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, justifie sa décision par le souci de lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance du dit certificat de nationalité à des personnes autres que des Congolais. Les détails avec Vini Galu Junior. Toujours droit dans ses bottes, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a une fois de plus tiré à boulet rouge sur les forces dégradantes de la justice en République démocratique du Congo. La délivrance du certificat des nationalités congolaises est désormais soumise à l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement ANR et de la Direction générale de migration DGM. C'est ce qu'a annoncé le ministre d'État, ministre de Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, à travers un document publié ce mardi 2 juillet 2024. Le ministre Mutamba estime à travers ces documents que cette procédure va lutter contre les infiltrations massives consistant à délivrer la pièce à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise. Il est porté à la connaissance du public qu'au terme de la note circulaire du 27 juin 2024 du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, une nouvelle procédure de délivrance du certificat de nationalité congolaise est mise en place. Elle est destinée notamment à lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance du dit certificat à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise, lit-on dans ces documents du ministère de la Justice. Le ministre Constant Mutamba renseigne également que les services de l'ANR et de la DGM sont invités à vérifier rigoureusement sur toute l'étendue de la République que les demandeurs du certificat de nationalité ont effectivement la nationalité congolaise. Et dans l'affaire de l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe et du coup d'État manqué, la 5e audience dans cette affaire s'est tenue le lundi 1er juillet 2024 devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, siégeant en audience foraine à la prison militaire de Ndolo. Au cours de cette audience, plusieurs prévenus ont été interrogés par la juridiction militaire, notamment sur les implications dans les infractions poursuivies.
Commentaire de Laetitia Moulal. L'audience s'est tenue jusque dans la soirée et le tribunal militaire a décidé de renvoyer l'affaire au vendredi 5 juillet 2024. Au cours de cette audience, l'un des prévenus, Jean-Jacques Wondo, a déposé un autre mémoire unique à travers lequel il a formulé plusieurs autres demandes, notamment la nullité des pièces versées destinées à être utilisées à titre de renseignement, la restitution de son téléphone portable et de son ordinateur. Dans son argumentaire, l'avocat du prévenu a insisté sur la nullité du procès-verbal d'audition de son client et a affirmé que cette pièce doit être déclarée nulle et non être utilisée à titre de renseignement. Ce même conseil a affirmé que le téléphone et l'ordinateur de son client sont toujours saisis par les services de sécurité qui envoient des messages qui lui sont imputés alors que le dossier est déjà devant le tribunal. Il a demandé alors la restitution de ces pièces. La troisième demande de l'avocat du prévenu a visé la désignation d'un médecin militaire pour consulter son client et ordonner son transfert pour des soins dans un centre spécialisé. Répondant à ces incidents soulevés par la partie Wondo, le tribunal a joint ses moyens au fond de l'affaire et a jugé que ceux-ci sont liés. Quant à la demande tendant de transfert du prévenu dans un centre spécialisé pour des soins, la juridiction militaire l'a rejeté, motivant que le prévenu n'a pas apporté la preuve de sa maladie. Rendons-nous à présent au Congo central où les maires de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, a en collaboration avec la police nationale congolaise et les FARDC mis la main sur plusieurs inciviques identifiés comme des Kuluna lors d'une opération de bouclage menée dans la nuit du dimanche 30 juin au lundi 1er juillet 2024. Cette opération vise à mettre fin à l'insécurité qui bat son plein dans la ville portuaire de Matadi. Jocely Massiala pour les détails. Le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, ne dort pas sur ses lauriers, et ce, suite à la recrudescence de l'insécurité perpétrée par les inciviques, communément appelés Kuluna, qui sèment le trouble et la terreur au sein de la communauté matadienne, jadis un oasis de paix. C'est dans cette optique qu'il a, en collaboration avec la police nationale congolaise et les FARDC, initié cette opération de bouclage pour traquer ces hors-la-loi. Opération à laquelle plusieurs présumés Kuluna ont été arrêtés et seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes en attendant qu'une solution soit prise pour un autre site d'incarcération en dehors de la prison Komolaï. Qu'on amène ces inciviques loin d'ici, nous ne sommes plus à l'aise pendant l'exercice de nos activités. Ces criminels nous dérangent. Ces inciviques nous ont appréhendés hier avec ma femme. Ils ont emporté le sac de ma femme avec une somme de 1 800 000 francs congolais. Une paire de babouches avec 2 téléphones Android. C'était vers 22 heures. Ces arrestations marquent un tournant décisif dans la lutte contre la criminalité urbaine. On n'a pas dormi de toute la nuit, on a patrouillé avec la police et arrêté un bon nombre de bandits. Nous allons faire des suggestions à nos supérieurs afin que ces inciviques ne purgent pas leur peine ici à Matadi, qu'ils soient amenés loin d'ici, puisqu'ici ils sont très proches de leurs membres de famille qui à chaque moment leur rendent visite. Ce mouvement leur donne toujours l'espoir de retrouver la liberté en lieu et place de les discipliner, car les visages que vous voyez sont les mêmes figures qui opèrent. Ces enfants sont très dangereux, ne vous fiez pas à leur apparence, ils sont très dangereux. Éternel recommencement. Parce que si on a les bilongues à Nyonso, vous fouillez la vidéo à Kala. Vous comprenez que c'est presque les mêmes figures les autres. Cette opération va s'étendre sur toute l'étendue de la province du Congo central afin de restaurer la paix et la sécurité de peuples nés Congo ainsi que de leurs biens. Et terminons avec cette actualité de la Mauritanie. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a été réélu pour un second mandat. C'est ce qu'a annoncé lundi 1er juillet 2024 la commission électorale du pays après avoir positionné le pays comme un allié stratégique de l'Occident dans une région balayée par les coups d'État et la violence. Diane Bonga nous en dit plus.
Monsieur Gazouani, qui a fait campagne en promettant d'assurer la sécurité et la croissance économique, a obtenu 56,1% de voix, a déclaré lundi la commission électorale indépendante du pays. Son principal rival, Biram Da Abeid, un militant anti-esclavagiste, a obtenu 22,1% de voix. Il a rejeté les résultats partiels annoncés dimanche et les a qualifiés de frauduleux. Les taux de participation a été de 55% de 2 millions d'électeurs éligibles, a déclaré la commission. La Cour constitutionnelle du pays va maintenant examiner le nombre de voix et annoncer les résultats définitifs sans que l'on sache exactement quand cela se produira. Selon les observateurs, les scrutins de samedi s'est déroulé dans le calme. Place à présent au rappel de titres avant de nous séparer complètement. Toujours droit dans ses bottes, les ministres de la Justice et garde-sceaux, Constant Moutamba, a une fois de plus tiré à boulet rouge. Désormais, la délivrance du certificat de nationalité congolaise est soumise à l'avis de l'Agence nationale de renseignement, comme par le passé, renseigne une note circulaire publiée ce mardi 2 juillet 2024. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a manifesté son intérêt pour la tenue dans un bref délai d'un forum sur la décentralisation en RDC. Il a indiqué à l'issue de l'audience qu'il a accordé le lundi 1er juillet à un réseau de parlementaires venus lui annoncer la création de leur structure d'accompagnement au processus de décentralisation. Les forces de l'ordre ont mis la main sur plusieurs inciviques qui sèment la terreur à Matadi et dans les environs au cours d'une opération de bouclage menée dans la nuit du dimanche 30 juin au lundi 1er juillet 2024. Cette opération vise à mettre fin à l'insécurité grandissante dans la ville portuaire de Matadi. Le chef de l'État sortant Mohamed Ould Ghazouani est réélu président au premier tour. Il a obtenu 56,1% des voix. Il dévance largement son principal rival, le militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid, qui en a obtenu 22,1%. Voilà, ce journal est complètement terminé. Retrouvez la prochaine grande édition demain mercredi à 19h. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée à l'écrit. Bonsoir chez vous.